Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Plus de 7064 déplacés des régions Ségou et Mopti vont bénéficier d'une aide alimentaire. La valeur du don est estimée à environ 460 millions de francs CFA. L'initiative vient de la France. Le gouvernement malien a organisé le départ de 2028 déplacés volontaires à Yoro dans la région de Mopti. La cérémonie de départ a eu lieu hier à Koro. L'État a déjà honoré ses premiers engagements. Également, le ministre de la Réforme institutionnelle et des relations avec la société civile a échangé hier avec la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Amadou Thiam compte élaborer un plan d'action sur la question du dialogue. Bienvenue dans ce 13h. Présentation Mariama Kouyati. La France apporte une aide alimentaire aux populations des régions de Ségou et Mopti. La valeur du don est estimée à environ 460 millions de francs CFA. On en parle avec Étienne Niari. Les chiffres annoncent plus de 250 000 personnes en situation de crise alimentaire et nutritionnelle d'urgence dans les localités de Ségou et Mopti. Cette aide alimentaire de la France vise à assister plus de 7064 personnes déplacées vers les capitales régionales. Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali. Face à ce constat, la France poursuit son appui à travers le PAM pour un montant de près de 460 millions de francs de CFA, 700 000 euros. L'objectif est double, fournir une aide alimentaire d'urgence à plus de 7000 personnes déplacées, victimes des catastrophes naturelles ou des chocs de production, et également permettre la prise en charge de près de 14 000 enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Avec ce nouvel appui, ce sont au total près de 250 000 personnes auxquelles la France aura, à travers notamment votre vecteur, chère Sylvia, aura apporté une aide alimentaire depuis le début de l'année, dont environ 12 000 personnes bénéficiaires au nord, 145 000 au centre et 90 000 au sud, pour un montant total de 3,4 milliards de francs CFA, soit plus de 5,2 millions d'euros. Selon Sylvia Caruso, représentante et résidente du programme alimentaire mondial au Mali, cette action arrive au bon moment. C'est une contribution qui servira à poursuivre l'appui au gouvernement dans son plan de réponse nationale aux crises, comme vous l'avez évoqué, pendant cette période de soudure qui est normalement déjà difficile, mais qui l'est autant plus dans cette contexte de crise, violence et déplacement. Qu'on l'avait évoqué, les déplacements particulièrement, les déplacements des populations internes, c'est un facteur qui préoccupe et rend la situation encore plus grave, car ces gens ont quitté leurs champs, ont quitté leur avoir et ils se trouvent aujourd'hui dépourvus de moyens de subsistance, et même ceux qui ne sont pas déplacés ont des difficultés à accéder à leurs champs pour vaquer à leur activité normale. Depuis le début de l'année 2019, la France a contribué à la réduction de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition avec le décaissement d'un montant total de 3,4 milliards de francs CFA. Également, 2028 déplacés volontaires retournent à Yoro dans la région de Mopti. Ils veulent vivre dignement dans leur village. La cérémonie de départ a eu lieu hier à Koro. On en parle avec Kassim Traoré. C'est l'unique carrefour de Koro qui a été choisi pour cette cérémonie. Une cérémonie qui n'est autre le respect d'un engagement pris par le Premier ministre Boubou Cissé. Boubacar Gaoussou Diarra, secrétaire permanent chargé du centre. Le chef du gouvernement a dégagé les moyens pour que les 654 personnes ressortissant du village puissent retourner. Aujourd'hui, c'est un premier groupe de 220 personnes environ qui retournent. Des mesures seront prises pour que les autres groupes puissent repartir à la diligence du maire de Yoro qui n'a qu'à nous saisir et les dispositions seront prises. Le chef de village de Yoro s'est réjoui de son retour, mais le vieux Tanambou Tenga Ganame avait un chapelet
de doléances. Il dit qu'il remercie beaucoup le gouvernement malien, mais tout ce que lui demande, en réalité l'hivernage est raté. Mais ce qu'il veut, il demande au gouvernement, le barrage là, réellement s'ils l'ont eu vraiment pendant la saison, après l'hivernage, réellement travailler au barrage, il sait que sa population pourra se nourrir à travers ce barrage là. La matronne du CESCOM de Yoro était en larmes et pour cause. Salamata Belem, matronne. Moi, je suis une matronne. La maternité a été brûlée, le CESCOM aussi a été brûlé. Les voilà partir aujourd'hui. Quand elles vont, elles ne pourront pas travailler. Même si elles voient des difficultés, elles ne pourront pas intervenir. Dit que réellement, son point c'est là-bas. Surtout c'est là-bas. En tant que matronne, voir des malades, tu ne peux pas intervenir. Vraiment, ça ne sert à rien. Le secrétaire permanent chargé du centre a pris bonne note des doléances exprimées par les populations avant leur départ. Nous avons aussi pris note de la demande ici émise par le chef de village de faire en sorte que le CESCOM de Yoro puisse être rouvert. Le ministre en charge de la santé sera saisi. Nous avons aussi pris note de quelques demandes en matière de reconstruction du village, en matière de mise à disposition de médicaments. Toutes ces demandes vont être satisfaites dans le plus court délai. Après les salutations, les installations dans les différents minicars, sous escorte de l'armée malienne, quelques voitures ont pris la route de Yoro. De Koro, Kassim Traoré pour Radio Clélou. Voilà, parlons à présent des épreuves écrites du DEF, diplôme d'études fondamentales, qui ont démarré hier lundi. Ce mardi, c'est le deuxième jour des épreuves. Qu'en pensent certains candidats des examens? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Astan Ndiawara. Je me nomme Maman Bernadette Tira, je fais la 9e année à l'école Cours Notre-Dame du Niger. On peut dire oui, mais pas tous, vu que nous sortons tout de suite de la salle de mathématiques. Et à vrai dire, c'était vraiment serré, mais chacune a donné le meilleur d'elle-même sur sa feuille. Je m'appelle Nanaïsa Sissé. Je fais l'école Cours Notre-Dame du Niger, classe 9e A. Bon, l'histoire des jours, c'était un peu compliqué. La mathématique, bon, ça c'était très compliqué même, très difficile. Quand même, on s'est débrouillé. On a fait ce qu'on pouvait. Quand même, cette année, je ne crois pas, tout le monde peut passer. Je me nomme Mademoiselle Fanta Claire Dambele. Je suis candidate au DEF cette année. Session juillet 2018-2019. Hier, les examens ont débuté. Mais on ne peut pas dire que c'était abordable. On ne peut pas aussi dire que c'était difficile. On a fait ce qu'on peut. Parce que dans une classe d'examen, tout est possible. C'est ce que moi, quand même, je pense de l'examen. Il y en a qui n'étaient pas du tout à la portée, mais comme on dit, on ne peut pas faire tout ce qu'on a vu. Il y avait des questions d'intelligence. On nous testait aussi pour voir ce qu'on a connu depuis la première année jusqu'ici. Concernant les résultats, je ne peux rien dire pour le moment. Parce qu'au niveau de la correction, on a vu toutes sortes de choses. Concernant moi-même, mon cas, j'ai fait ce que je pensais réellement. Je me nomme Fatoumata Traoré, élève au CNDN, je fais la 9e année. Oui, c'était abordable. Ça s'est bien passé. Les matières, bon, ça va. L'histoire géo, puis la rédaction, ça a été abordable. Déjà, avec les grèves et autres là, les écoles privées n'ont pas trop participé à ça. Je pense que ça va aller. Également au centre Notre-Dame du Niger, les épreuves se déroulent normalement, aucun incident pour l'heure, c'est ce que nous dit Badra Aliba, il est chef du dit centre. À notre niveau, quand même, Dieu merci, il n'y a pas d'incident et les épreuves se passent correctement. Pour le premier jour, les sujets étaient vraiment à la portée, bien abordables pour les enfants. En maths, certains maths qui sont là pensent que les sujets sont relativement longs. Ici, c'est un centre de filles seulement, mais il y a une qui n'est pas venue. Elle est régulière, mais elle n'est pas venue. Pour les examens, tous les surveillants sont présents. Les salles, on a 7 salles avec 25 candidates par salle. Donc, un effectif de 175 candidates avec une absente, donc 174 qui sont en train de faire l'examen. Je peux parler des épreuves d'hier, c'est en rapport avec le premier et le deuxième trimestre. Donc dans les conditions normales, les enfants doivent s'en sortir. Parce que même s'il y a certains qui sont en retard, tout le monde normalement devrait quand même finir avec le deuxième trimestre. Je dis que cette année, apparemment il n'y a pas de fraude ou du moins de fuite de sujets. Donc ça tranquillise parce que quand il y a des fuites de sujets, c'est le désordre. Mais Dieu merci, c'est loin d'être ça. J'espère que les choses vont évoluer positivement dans les années à venir. Bonne chance à nos candidats.
Également à Koro, dans la région de Mopti, c'est le ministre de l'Environnement Ousseni Amion-Guindo qui a lancé les épreuves du DEF. C'est au groupe scolaire Diongedi Dolo 2 de Koro que Ousseni Amion-Guindo a procédé à l'ouverture de la première enveloppe des épreuves du DEF en présence des autorités locales. À noter que c'est dans cette même école que le ministre Guindo a passé les épreuves du DEF. Bien sûr, il y a des années. Nous l'écoutons. Koro, comme vous le savez, a connu une année très difficile en termes de sécurité, ce qui, avec aussi, donc globalement au niveau du Mali, avec les grèves que nous avons connues, donc l'année scolaire a été très difficile. Très difficile en termes de sécurité, mais très difficile aussi en termes de grève. Et le DEF se tient aujourd'hui 29 juillet, donc ça a tout son sens. Donc nous sommes venus non seulement encourager les jeunes, mais également les rassurer comme quoi l'État est là, les autorités sont là et que des dispositions sont prises pour que au moins ces examens de fin d'année se passent dans de très bonnes conditions. Et je pense que nous avons été heureux de constater aujourd'hui à 8 heures la présence dans les salles de classe de ce centre, en tout cas tous les élèves, et aussi avec l'encadrement, et tout le monde est là. Donc c'est vraiment heureux et c'est à saluer. Un message, c'est juste pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui aujourd'hui en fait font le DEF. Souhaiter à ce que ce soit un examen sans fraude. Demander à ce que les élèves, en tout cas, comptent d'abord sur eux-mêmes pour pouvoir réaliser cela. Le ministre de la Réforme institutionnelle et des relations avec la société civile a échangé hier avec la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Amadou Thiam compte élaborer un plan d'action sur la question du dialogue. Nous l'écoutons ainsi que Amadou Amion-Guindo. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Il s'exprime au micro de Aston Diawara. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de faire en sorte que toutes les forces de la nation se retrouvent dans la préparation de ce dialogue politique inclusif. Il est important de souligner qu'avec le comité préparatoire qui est en train d'être mis en place, il est important que le département dont je suis en charge puisse recueillir tous les avis par rapport aux propositions de termes de référence avant même la de validation de ces termes de référence pour le dialogue politique inclusif. Et c'est une étape pour nous qui est extrêmement importante et j'ai pu apprécier les différents propos des deux centrales syndicales et j'ai apprécié la franchise avec laquelle les propos ont été tenus et j'ai insisté à ce que ces mêmes propos soient tenus au cours de ce dialogue. C'était un dialogue sans tabou, un dialogue franc qui nous permettra en tant que peuple de nous affirmer. Nous estimons que c'est une très bonne démarche, que le ministre lui-même se soit déplacé au regard de cette préoccupation nationale pour venir s'entretenir avec l'organisation syndicale, la CSTM. Il faut dire que c'était une attente quand même au niveau de cette centrale qui depuis 2012 n'a cessé de demander l'organisation d'une conférence nationale. Alors aujourd'hui, je pense que les autorités sont assez engagées et veulent aller à ce débat national pour relever les défis que nous connaissons aujourd'hui pour notre pays. Donc nous estimons que c'est bien et nous pensons ensemble, si Dieu le veut, pouvoir participer à ce débat national et voir comment aider, sinon apporter notre contribution, disons, à la résolution des différentes crises que nous connaissons actuellement. Voilà d'une visite à une autre, celle du maire du district de Bamako sur le site des travaux de creusement de certains marigots dans le district de Bamako. Les endroits concernés sont le pont tordu de Nyamakoro, le pont de Fasokanou et le pont de Ntomikorobougou. Au cours de cette visite, quelques insuffisances ont été constatées. Écoutons Adamo Sangaré, maire du district de Bamako. Il s'exprime au micro d'Étienne Niaré. En fait, c'est un projet traditionnel. C'est un projet traditionnel chaque année. La mairie du district lance un programme de curage, de canalisation. La spécificité de cette année est que le gouvernement s'est résolument engagé à nos côtés pour demander d'aller après le curage au surcreusement. Parce que nous avions constaté que les collecteurs étaient engorgés à un certain niveau. C'est toutes choses qui ont occasionné la première inondation de la saison hivernale. Donc c'est pour cette raison, ce programme, bien qu'il soit traditionnel, a fait l'objet d'une attention toute particulière cette année. C'est sûr, le fonds de la mairie affecté
pas le gouvernement à l'assainissement. Je retiens que depuis un mois que les travaux ont commencé, surtout que les travaux ont commencé sur fonds propres des entreprises, il y a eu un préfinancement des entreprises. Les uns et les autres, effectivement, se sont adonnés, se sont engagés. On sent la détermination au travail. Comme toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Pourquoi, effectivement, nous essayons de faire de façon hebdomadaire le contrôle. Les 6 maires sont en train d'évoluer sur le terrain pour voir est-ce que telle entreprise fait effectivement sa tâche de façon correcte ou pas. Et aujourd'hui, nous avons décidé de sortir ensemble pour voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc les insuffisances qui ont été constatées ça et là, surtout quant à l'enlèvement des délais, ces insuffisances feront l'objet d'une correction très urgente. Voilà, sur FM cette édition, il est exactement 13h passé de 16 minutes dans le studio Djalibaba Sissoko. Le rappel des titres avant de nous quitter. Plus de 7064 déplacés des régions Ségou et Mopti vont bénéficier d'une aide alimentaire. La valeur du don est estimée à environ 460 millions de francs CFA. L'initiative vient de la France. Le gouvernement malien a organisé le départ de 2028 déplacés volontaires à Yoro dans la région de Mopti. La cérémonie de départ a eu lieu hier à Koro. L'État a déjà honoré ses premiers engagements. Le ministre de la Réforme institutionnelle et des relations avec la société civile a échangé hier avec la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM. Amadou Thiam compte élaborer un plan d'action sur la question du dialogue. C'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.